Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous donner un complément d'information sur les prévisions 2024, année de révélation. Je vais aussi vous parler des personnes toxiques et comment les identifier. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de partager, de liker ma vidéo. Cela vous permettra de recevoir d'excellentes énergies également. Et sous ces dernières, vous obtiendrez un lien utile comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Qu'en est-il maintenant de 2024? Le mensonge va devenir de plus en plus impossible et nous permettre aussi d'opérer une réelle guérison au niveau de notre cœur. Une énergie vraiment quasi révolutionnaire va être perceptible un peu partout dans le monde. Et toute l'horreur que nous vivons va encore perdurer malheureusement pour nous permettre d'évoluer. Je suis désolé de vous faire cette annonce-là. Un réveil de la population va néanmoins s'opérer tranquillement. Les dirigeants ne voient pas qu'il y a de la scission dans la population et vont être très surpris et vont en prendre pour leur grade, comme on dit. En 2024, ce qui fonctionnait par le passé ne fonctionnera plus. Tout va être carrément différent. Et de très nombreux témoignages vont être faits. Et comme je vous le disais en préambule, des révélations fracassantes vont aussi apparaître dans le monde. Le crescendo sera à peu près au niveau du printemps 2024 avec d'énormes problématiques qui vont être mises en avant au niveau de l'énergétique, vibratoire et d'autres choses. Donc, à partir de ce moment-là, de ce printemps 2024, une certaine reconstruction du monde va s'opérer par des initiatives individuelles qui vont progressivement se transformer en une œuvre collective. Tout devra provenir du cœur à ce moment-là et comme annoncé, cela va durer au moins 10 ans. Beaucoup d'institutions vont disparaître et même s'effondrer. Énormément d'endormis vont se réveiller. Les gouvernements seront vraiment obligés de se détacher de tout ce qu'ils avaient prévu et d'agir un peu plus en fonction de la population, mais ils seront très surpris car les violences seront vraiment omniprésentes et comme je vous ai dit, des révolutions seront là un peu partout dans le monde, pas seulement en France. Avec l'intelligence artificielle et l'identité numérique et même les crypto-monnaies, nous aurons des bugs importants qui vont apparaître et nous ne pourrons nous détourner car les pressions vont se produire et seront énormes. Donc, nous pourrons en rigoler peut-être ou certaines personnes un peu moins. Les personnes qui seront néanmoins prêtes à transmuter tous ces événements négatifs en positifs pourront évoluer très rapidement et d'une manière, je dirais, ciblée. Il faudra absolument éviter d'être dans la peur et d'être dans l'angoisse et je vous encourage déjà à faire des demandes pour créer des énergies positives car cela va déjà commencer à peu près à la fin de cette année 2023. Maintenant, je vais aussi un peu vous parler de comment identifier les personnes toxiques car vous en aurez besoin car sur notre chemin, nous rencontrons malheureusement encore pas mal de ce genre de personnes. Il existe plusieurs profils d'individus toxiques allant du manipulateur à la simple victime. Généralement, il s'agit de personnes avec qui vous ne vous sentez pas bien, quoique pas toujours, notamment lorsque l'on est sur un profil manipulateur. Quoi qu'il en soit, ils se nourrissent de votre énergie. Ce sont souvent des êtres en souffrance, pas forcément méchants, mais qui ne nous apportent rien de bon. Voici différents types d'individus toxiques. Les plaintifs qui s'opposent en victime en permanence, les pots de colle dépendants qui empiètent sur votre espace vital, ceux qui passent leur temps à critiquer, ceux qui vous font culpabiliser, les égocentriques, les égoïstes, les hypocrites, les menteurs, ceux qui veulent toujours avoir raison, ceux qui ne savent pas tenir leurs engagements, et il y en a,
les profiteurs agissant par intérêt, ceux qui se sentent supérieurs, ceux qui veulent tout contrôler et j'en passe. 3 façons de se libérer des êtres toxiques. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre certaines choses. Il peut arriver que certaines personnes de votre entourage vivent des situations difficiles, se plaignent, soient tristes, déçues, déprimées, etc. Pour autant, ce ne sont pas forcément des personnes toxiques. Il faut être nuancé. Il est essentiel parfois d'être à l'écoute de l'autre sans jugement et d'accueillir simplement ses émotions et son histoire. C'est le dosage qui fait la toxicité. Si la relation s'est construite pour de mauvaises raisons et qu'elle se pérennise, il est temps de s'en libérer afin de vous réaligner, vous recentrer sur vous-même et faire évoluer positivement votre karma. Voici quelques pistes à explorer. N'endossez pas systématiquement le rôle de sauveur. D'une part, il est impossible de sauver tout le monde. Commencez par vous occuper de vous-même. Ce sera déjà un bon début. Il n'est pas judicieux de trop intervenir pour l'autre au risque d'entretenir inconsciemment son mal-être. Laissez-le prendre les leçons de ce qui lui arrive et être créateur de sa propre vie. C'est un peu comme si vous tiriez sur la tige d'une plante pour faire en sorte qu'elle pousse plus vite. Vous savez bien que cela ne fonctionne pas. Chacun doit évoluer à son rythme en prêtant sans cesse attention au mal-être d'autrui. Vous maintenez la personne dans son rôle de victime, alimentant ainsi son rôle plaintif, sombre et dépendant. Face à ce type de comportement, il est plus judicieux d'amener l'individu à prendre conscience de tout ce qu'il y a de bien dans sa vie. Vous pouvez aussi l'orienter sur un autre sujet de conversation. Affirmez-vous et sachez prendre de la distance. Face à une personne toxique, il est capital de poser des limites. Savoir dire non est essentiel. Cela vous permet de respecter vos besoins en restant en accord avec vos valeurs. Il ne s'agit pas forcément d'être toujours dans le non, mais de comprendre qu'il donne aussi une valeur à votre oui. Vous pouvez être un peu à l'écoute tout en gardant votre pouvoir. C'est en vous affirmant et vous montrant votre force de caractère, les gens toxiques sentiront qu'ils n'ont plus d'emprise sur vous et s'éloigneront naturellement. N'oubliez pas, si une personne a du pouvoir sur vous, c'est parce que vous lui en avez donné consciemment ou non l'autorisation. Concernant ceux qui complaisent ou qui se complaisent dans le rôle de victime, sachez qu'aller mieux les intéresse moins que d'être écoutés et attirer l'attention. Une autre solution plus simple consiste à prendre de la distance avec la personne toxique, donner moins de nouvelles, rendez-vous moins disponibles, espacer les rencontres. L'avantage de ces petites stratégies est de couper les relations en douceur. Ne perdez pas de vue que vous demeurez votre priorité et votre seule priorité. Travaillez sur soi et sur ses blessures, et si vous attirez des gens toxiques, il est possible que vous ayez peur de la solitude, besoin de vous sentir aimé, une faible estime de vous-même, un manque de confiance en vous et peur d'être jugé. Ne vous en déplaise, la responsabilité de tout ce que vous vivez vous revient. Il est donc important, dans un premier temps, d'identifier par votre propre introspection les raisons pour lesquelles vous attirez les mauvaises personnes pour ensuite faire un vrai travail sur vous-même. Chaque relation est une occasion d'apprendre. La loi de la connexion nous permet en partie de réaliser que nos émotions profondes sont le reflet de nos relations. N'oubliez pas que les vibrations équivalentes s'attirent. Et en définitive, comme disait Eckhart Tolle, vous n'êtes pas dans l'univers, vous êtes l'univers, une partie intime de lui. Ultimement, vous n'êtes pas une personne, mais un point focal où l'univers devient conscient de lui-même. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.